dans une série de messages qui s'intitule « Les principes du royaume ». Dites avec moi les principes du royaume. Et j'ai un message qui s'intitule aujourd'hui « La loi de l'atmosphère sur le corps ». La loi de l'atmosphère sur le corps. On va prier et puis on va rentrer dans ce message. Seigneur, merci pour ta parole maintenant, qu'elle nous transforme, qu'elle nous bouleverse. Je prie, Seigneur, que cette parole tombe dans le cœur, c'est entre Dieu de tout un chacun et particulièrement des baptisés qui vont la recevoir aujourd'hui. Cette parole soit une révélation, c'est une révélation, qu'elle nous impacte, qu'elle nous transforme, qu'elle nous bouleverse. Donne-moi l'onction et donne-moi aussi, c'est entre Dieu, toute l'inspiration maintenant pour la prêcher. Je déclare et j'appelle cela maintenant dans le nom de Jésus. Et ensemble nous disons Amen. Alors, on était dans une semaine de jeûne et prière. C'était toute une semaine de jeûne et prière. Et vous savez, dans les temps de jeûne et prière, Dieu parle particulièrement. Et cette semaine, pendant la nuit, Dieu m'a téléchargé une loi du royaume. Je n'avais pas prévu de vous parler de ça. Et en fait, tu sais, j'étais endormi tranquillement. Et en fait, quand il m'a téléchargé ça, je n'avais même pas les yeux ouverts. En fait, je me suis réveillé sans ouvrir les yeux. J'étais conscient. Et à ce moment-là, il y a toute une révélation que Dieu a téléchargée dans mon esprit. Et c'est la loi de l'atmosphère sur le corps. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et Dieu m'a dit, il y a une révélation dans l'histoire de la transfiguration. Il y a une révélation dans l'histoire de la transfiguration. Et je voudrais qu'on rentre directement dans le premier point maintenant. Une loi puissante du royaume. Point numéro 1, et je ne vais pas prêcher long aujourd'hui, une loi puissante du royaume. Alors, il faut savoir que la transfiguration est liée à la réalité du royaume de Dieu. En fait, dans l'histoire de la transfiguration concerne le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit, d'accord, donc il y a Matthieu 17, c'est l'histoire de la transfiguration, et juste avant, dans Matthieu 16 au verset 28, Jésus dit ceci, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, et il parlait à ses apôtres, il parlait à ses disciples qui étaient là, ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de Dieu venir dans son royaume ou dans son règne, d'accord, ou certaines versions de dire le Fils de Dieu qui vient dans toute l'ampleur de son royaume. » Et alors, Jésus dit ici, « Certains ici, vous allez voir le royaume de Dieu venir. » Vous allez le voir s'établir à travers moi. Et ensuite, on arrive donc dans le chapitre 17 de l'évangile de Luc, juste après. C'est à ce moment-là que Jésus prend avec lui quelques-uns. Et il est écrit ceci, au chapitre 17 et au verset 1 et 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré, dites avec moi, transfiguré. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit, dites avec moi, resplendit. Comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. On va s'arrêter et après on va lire dans un autre évangile la même histoire. Je voudrais juste poser quelques points ici et quelques définitions. J'ai regardé ce que ça signifie transfigurer dans le dictionnaire. Transfigurer dans le dictionnaire signifie changer l'aspect de quelque chose, sa nature, en lui donnant un caractère éclatant. Ok ? Un caractère même magnifique. Donc notez bien ceci. C'est changer l'aspect de quelque chose, sa nature, en lui donnant un caractère éclatant, magnifique. C'est ça, transfigurer, d'accord ? Ça veut dire également donner un éclat inaccoutumé au visage de quelqu'un. Waouh ! Le visage était comme ça, et puis là, il y a... tu vois, je ne sais pas ce que tu as mis comme crème là, mais je la veux. Tu vois, c'est extraordinaire. Ta peau, waouh, d'accord ? L'aspect, l'éclat, ça resplendit. Et en fait, le mot en grec, c'est métamorpho, d'accord ? Qui signifie changer dans une autre forme, transformer, être transfiguré. Et on a lu ceci, resplendit. Le mot resplendit, c'est lampo en grec, et ça signifie briller, ça signifie resplendir. Quelque chose qui est éclatant. Maintenant, on lit, écoutez bien. On va lire dans Luc au chapitre 9. D'accord ? On a vu ensemble Matthieu 17. On va lire dans un autre évangile parce qu'il y a un peu plus d'éléments, il y a d'autres éléments complémentaires. Donc on a dit transfigurer, c'est changer l'aspect d'une chose, sa nature, lui donnant un caractère éclatant, magnifique, etc. D'accord ? Ensuite, Luc chapitre 9, versets 28 à 32. Suivez-moi bien parce que je vais quelque part avec ça, d'accord ? Je vais y aller pas à pas avec vous, mais je vais dans quelque chose, dans une révélation. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui donc Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage, c'est avec moi l'aspect de son visage, changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, dites avec moi la gloire
Parler de son départ. Dites avec moi la gloire vraiment, là, s'il vous plaît. Ah, voilà, merci. Parler de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Je me demande comment ils pouvaient dormir dans cette situation-là. Bref, mais s'étant tenus éveillés, ils ont quand même réussi, d'accord? Ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. On va regarder un peu plus là. Il est question de l'aspect de son visage. Le mot en grec c'est eidos. Écoutez bien, c'est très important. Eidos signifie l'apparence extérieure. C'est bien là? La forme du visage. En grec, c'est ça. L'aspect extérieur, l'apparence extérieure, la forme du visage, l'aspect. Alors, je vais dire ceci, ça va pas être à l'écran. Moi, lorsque je parlais souvent de la transfiguration, et j'ai prêché sur la transfiguration, j'ai dit la transfiguration, c'est la gloire de Dieu qui vient. Et en fait, ça vient nous transformer de l'intérieur. Ça vient, comment dirais-je, briller à l'intérieur de nous. C'est une transformation intérieure. Et le Seigneur m'a dit, oui, mais ce n'est pas la première chose, Laurent. Et ça me dit, il y a quelque chose de très évident qu'on n'a pas osé dire, qu'on n'a pas osé annoncer, prêcher, parce que c'est une loi du royaume qui nous a échappé. Et en fait, la transfiguration, ce n'est pas premièrement une transformation spirituelle ou intérieure, mais c'est une transformation extérieure et physique. Au moment de la transfiguration, écoutez bien ceci, donc la gloire de Dieu qui descend, il y a eu un miracle extérieur. Le visage de Jésus resplendissait. Il y a eu un miracle même au niveau des cellules de la peau de Jésus, au niveau de la nature même de son visage. Quelque chose de glorieux, quelque chose de resplendissant. Je ne sais pas comment était son visage, mais c'était magnifique, c'était glorieux, c'était resplendissant. Et alors, Dieu me dit ça, et en fait, la révélation continue. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire à travers cela? Et voici ce que Dieu m'a dit. Et il m'a parlé de l'atmosphère. Parce que dans le récit qu'on vient de lire, de la transfiguration, ils sont sur la haute montagne, et à plusieurs reprises, il est fait référence de la gloire. Il est dit que la gloire était là. La gloire du roi Jésus était là, et il y avait Moïse et Élie qui étaient là, et il y avait la manifestation même de la gloire. Alléluia. Et en fait, écoutez bien ceci, Jésus avait dit avant, il dit, vous n'allez pas mourir sans voir le royaume. Donc Jésus dit ceci, écoutez bien, c'est que lorsque le royaume vient, il y a des transformations intérieures, mais on s'est arrêté dans la révélation. Il y a également des transformations extérieures. Et là, ici, sur le mont de la Transfiguration, il y a une atmosphère, parce qu'il est question de la gloire, il y a une atmosphère de gloire. Il y a quelque chose qui est palpable. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas, comment dirais-je, décrire avec des mots, mais tu sais, l'atmosphère, c'est quelque chose qu'on ressent. On sait que c'est là. Des fois, l'atmosphère, c'est lourd, c'est pesant, ça nous plombe, mais des fois, tu sens l'atmosphère, quelque chose est spécial. Et tu es là dans ce lieu, peut-être tu dis, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je sens dans l'atmosphère quelque chose de glorieux, quelque chose de bon, alléluia. Quelqu'un a dit amen à cela. Et tu sais, c'est quoi? C'est la présence de Dieu qui est là. C'est la gloire de Dieu qui est là. Osez amen à cela, s'il vous plaît. Et alors, écoute bien. L'atmosphère et l'atmosphère de gloire transforme l'intérieur. Mais on s'est arrêté. L'atmosphère de gloire régénère le corps. Régénère l'extérieur. Et c'est ce que j'appelle la loi de l'atmosphère sur le corps. Le royaume de Dieu, écoute bien, lorsque le royaume de Dieu vient, ça vient restaurer l'extérieur. Ça vient restaurer le corps. Et en fait, il y a différents niveaux de gloire. Et lorsque le royaume de Dieu était déjà là, Jésus il est venu, il dit le royaume de Dieu est là, il l'avait dit avant. Mais là maintenant, il dit à ses disciples, vous allez voir le royaume dans une autre mesure. Vous allez voir le royaume dans un autre niveau de gloire, que quelqu'un dise amen à cela. Et là, il les amène dans un autre niveau de gloire. Et alors qu'on entre dans un autre niveau de gloire, il y a une transformation physique extérieure. Alléluia. Et les disciples sont là et ils voient ceci. Et ils sont éblouis par ce qui prend place. En fait, ça va apparaître à l'écran. L'atmosphère, c'est-à-dire l'ambiance spirituelle dans laquelle tu vis, écoute bien, et ça c'est tout le cœur du message, affecte positivement ou négativement l'état de ton corps.
l'atmosphère spirituelle du royaume de Dieu, par contre, là je parle de l'atmosphère du royaume de Dieu, peut amener la guérison, accélérer la guérison, je vais plus loin, ralentir le vieillissement et même amener le rajeunissement. Et tout ce que je dis, je l'assume. Tu peux appeler ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça la parole de Dieu. Et je vais vous le prouver aujourd'hui. Alors, dans l'atmosphère, souvent on va parler, vous savez, des problèmes, des réalités, ce qu'on appelle psychosomatiques. C'est quoi les réalités psychosomatiques? Psyché, c'est l'âme, d'accord? Et en fait, c'est l'âme qui va affecter la soma, c'est-à-dire le corps. Et en fait, aujourd'hui, tous les médecins, les psychologues, les psychiatres, etc., le disent. C'est-à-dire que les réalités de l'âme, ça va affecter le corps. D'ailleurs, on le voit, des gens, par exemple, qui sont intérieurement plein de soucis, plein de problèmes, etc., ça vient miner, ça vient ronger. Et en fait, on dit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Cette personne a pris un coup de vieux. Hein? Ça a pris un coup de vieux, etc., lorsqu'on est dans des luttes, dans des combats, etc. Et puis le corps subit, il y a un impact physique, il y a un impact de l'âme sur le corps. Et ce qui est vrai au niveau de l'âme sur le corps est également vrai sur le plan spirituel, du spirituel sur le corps. Et moi, j'ai appelé cela, je crois que ça va apparaître à l'écran, j'appelle ça le pneuma somatique. Le pneuma, c'est quoi? C'est l'esprit, et soma, en grec, c'est le corps. C'est-à-dire que les réalités de l'esprit, ça va également affecter le corps d'une manière positive ou d'une manière négative. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? C'est pourquoi, et j'appuie là-dessus, l'atmosphère spirituelle va avoir une incidence sur le corps. Et c'est dans une atmosphère négative, une atmosphère mauvaise, une atmosphère de mort, une atmosphère où il y a des paroles négatives, ça va affecter ton corps, ça va te diminuer, ça va peut-être t'amener à vieillir plus rapidement, ça va peut-être même créer des problèmes en termes de santé, des maladies, etc. C'est des réalités. Mais la bonne nouvelle, c'est que là où il y a l'atmosphère de la présence de Dieu, quelqu'un a dit amen à cela, il y a un impact positif qui vient littéralement. Écoutez bien, je dis bien littéralement, je ne parle pas ici par image, je dis littéralement, ça vient affecter d'une manière positive, toucher de manière positive les cellules de notre corps. Quelqu'un a dit amen à cela. Et ça vient nous renouveler, nous rajeunir, nous fortifier, nous bénir. Avant d'aller plus loin, je dois quand même poser quelques précautions sur ce que je ne dis pas. Je ne dis pas ici que si quelqu'un est malade, c'est forcément en raison d'une atmosphère négative. Il y a différentes causes. Et je ne suis pas en train de dire, je suis pas en train de dire, tu es malade, si quelqu'un est malade, alors je dois chercher l'atmosphère. Non, pas forcément. Mais je dis ça peut. Je ne dis pas non plus que si quelqu'un est malade, c'est parce qu'il n'est pas spirituel. Vous êtes un bon chrétien. Vous êtes avec moi ou pas? Ok. Je ne dis pas non plus que les gens qui sont malades sont responsables de leur maladie. Ok? Je ne suis pas en train de poser une condamnation et un fardeau. Pas du tout. J'ai posé ces précautions et maintenant je voudrais continuer dans mon message. Donc il y a l'atmosphère spirituelle. La gloire est là. Et le royaume de Dieu est là dans sa gloire. Et ça vient littéralement affecter, toucher le corps de Jésus. Et les cellules de sa peau sont transformées. Il y a ici une métamorphose. Maintenant, lorsque j'ai reçu cela, j'ai dit Seigneur merci. Alléluia. Mais là, tu me parles, il y a juste un passage de la Bible et je ne peux pas appeler ça une loi du royaume si tu ne me le montres pas dans l'ensemble des Écritures. Alors, dans la nuit, le Seigneur, je ne sais pas quelle heure il était, en fait, je n'ai pas regardé mon réveil, peut-être il est 2 heures, 3 heures du matin, Dieu il me dit, il y a quelque chose, il y a une clé dans la transfiguration. Et ensuite, je dis Seigneur, il me faut plus que ça. Pour que je puisse l'apporter, il faut plus que ça. Vendredi, je suis en chemin pour aller à la chambre haute. Et là, j'ai du soaking, je mets du soaking, de la louange, etc. D'accord? Et le Seigneur, il me télécharge comment dirais-je, l'épisode 2 de la Révélation. Ok? Et il me donne tout. Et là, si on me dit, il me donne les clés, il me montre dans la parole de Dieu. Alors, j'ai dit quoi? Je vous dis, premièrement, c'est une loi puissante du royaume, mais maintenant, je vais aller plus loin. Et deuxièmement, c'est une loi puissante de la parole de Dieu. En fait, c'est une réalité, quelque chose qu'on retrouve dans l'ensemble de la parole de Dieu.
Suivez-moi bien. Je vais vous le montrer. Premièrement, dans le début de l'Ancien Testament, d'accord, dans le début de l'Ancien Testament, l'atmosphère de mal fait diminuer l'espérance de vie. Vous êtes avec moi ou pas? Dans le début de la Bible, il y a l'atmosphère du royaume. C'est la présence de Dieu qui est là, qui est parfaite. Et les gens vivent longtemps, 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 longtemps. Ensuite, la chute arrive. Et en fait, plus le mal grandit, plus l'atmosphère du mal grandit, on constate quelque chose, c'est que l'espérance de vie diminue. Autrement dit, le corps perd de sa vitalité. Vous êtes avec moi? Le corps perd de sa force. Et ça, c'est une réalité qu'on retrouve dans les Écritures. Plus le mal grandit, plus l'atmosphère du péché est là, plus, comment dirais-je, le mal envahit le monde, et plus l'espérance de vie diminue. Et on voit cela dans l'Ancien Testament, où l'âge des humains diminue de manière régulière. Au début, le premier homme, Adam, la Bible nous dit qu'il a vécu 930 ans. Vous êtes avec moi ou pas? 930 ans. Elle dit oui, mais ça c'est des images, etc. Non, parce que la même parole nous dit ensuite, plus tard, que David, lui, a vécu 70 ans. Donc de quelque chose qui est beaucoup plus similaire à ce qu'on vit aujourd'hui. Vous êtes là ou pas? Donc on voit que l'atmosphère va impacter littéralement le corps. Et pourquoi Dieu raccourcit-il les jours de l'homme? La Bible nous l'explique, Dieu raccourcit les jours à cause du péché. Et il dit ceci dans Genèse au chapitre 6 et au verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Et alors déjà 120 ans, c'était déjà pas mal, hein, pas? D'accord? Mais Dieu, il ne vivra que 120 ans. Vous êtes avec moi ou pas? Alors si tu n'as pas 120 ans, dis un bon amen à cela. Ok, ça c'est le début de la parole. On continue ensemble. Parce que je veux bien l'appuyer bibliquement. C'est des révélations. En fait, écoute-moi, si tu captes ça, ça va bouleverser ta vie. Tu es avec moi ou pas? Tu dois comprendre la dimension de l'atmosphère dans laquelle tu vis. Ça va affecter d'une manière positive ou négative ton corps. Alléluia. Ça n'empêche pas que, je dis, j'ouvre la parenthèse, ça n'empêche pas que tu dois prendre soin de ton corps. D'accord? Il y a un footballeur qui a dit bien manger, bien dormir. D'accord? Donc tu dois bien manger, bien dormir, faire de l'exercice, etc., prendre soin de ton corps. Mais tu dois comprendre aussi la dimension de l'atmosphère. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Ok. Et c'est pas juste ok, c'est pas un truc. Écoute-moi, c'est une réalité, une loi du royaume de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, Moïse n'a pas perdu sa vigueur. Alors déjà, écoutez bien, Jésus n'a pas été le premier dans la parole de Dieu à être transfiguré. Il y a un autre qui a été transfiguré avant lui, son prénom c'est? Ok, pour ceux qui n'ont pas répondu, il n'y avait pas de piège, hein, vrai. Moïse a lui-même été transfiguré. Et la Bible nous l'indique dans Exode au chapitre 34 au verset 29. Moïse descendit du mont Sinaï. Regardez, on est encore sur une montagne. Ça veut dire quoi? Le montagne, c'est le symbole du ciel et de la terre, du royaume de Dieu qui descend sur la terre. Vous êtes là ou pas? Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage, vous êtes avec moi ou pas? En fait, des fois, on spiritualise trop ce qui ne doit pas être spiritualisé. Voyez ou pas? On dit, oh non, mais parce qu'en fait, on ne l'a pas saisi. Comme on n'est pas dans les révélations, comme vous savez, on ne vit pas les choses, du coup, on se dit, ah ben en fait, ça doit être une image. Non, ce n'est pas une image. C'est un récit et c'est des réalités que nous sommes appelés à vivre. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. En fait, il était dans le royaume, dans un niveau de gloire qui fait que sa peau rayonnait. Il y a une transformation même physique sur Moïse. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Deutéronome 34, 7 dit ceci. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Mais regardez bien, 120 ans, sa vue n'était pas affaiblie et il n'avait pas perdu sa vigueur. Alléluia. Pourquoi il s'est passé ça pour Moïse? Parce qu'il était dans l'atmosphère de la gloire. Alléluia. Et en fait, écoute bien, on n'est pas obligé de vivre en disant, ok, en vieillissant, je vais être abattu, je vais avoir des douleurs, de l'arthrose, etc. C'est pas bon de vieillir. Et balaye ces paroles dans le nom de Jésus, alléluia. Il est dit que Moïse, sa vue ne faiblissait pas, alléluia. Au nom de Jésus, ma vue va, alléluia. Amen. Alléluia. Et en fait, il dit qu'il n'a pas perdu sa vigueur.
Il était fort. Il combattait avec les jeunes. Alléluia, il courait plein de vigueur. Pourquoi? Parce que l'atmosphère de la gloire le maintenait avec cette force, cette vitalité. Quelqu'un dit Amen. Écoutez bien, certains disent, mais pourquoi l'atmosphère de la gloire? Parce que le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, la mort n'existe pas. La maladie n'existe pas. Le vieillissement n'existe pas. Ça, c'est des concepts qui sont en dehors du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est la jeunesse éternelle, c'est la vitalité, c'est la force, c'est une énergie, c'est le Zoé de Dieu, alléluia. Et en fait, quand le royaume de Dieu vient, il y a des niveaux de gloire dans lesquels on entre, eh bien, le royaume de Dieu vient affecter notre naturel. Certains le reçoivent, pas tous. Alléluia. Vous êtes avec moi ou pas? Alléluia. En fait, Moïse vivait dans l'atmosphère de la gloire. Et ça c'est venu même toucher son corps. Alléluia. 3, on va revoir quelque chose d'un peu négatif maintenant, mais c'est pour expliquer l'atmosphère. L'arche de l'Éternel chez les Philistins. Donc écoute bien, il y a l'atmosphère, donc l'atmosphère de Dieu est là, mais là Dieu dit, mon atmosphère, ça va combattre ceux qui adorent les démons, ceux qui font couler le sang, les ennemis de Dieu. Vous êtes là ou pas? Mais regardez, l'atmosphère a un impact. Et l'atmosphère spirituelle même frappe la matière. Et on lit ensemble dans 1 Samuel chapitre 5, versets 2 à 4. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, c'est les Philistins, c'est les ennemis de Dieu. Écoutez bien, des fois on dit pourquoi, etc. Déjà on est dans l'Ancien Testament, il faut bien comprendre, mais on dit pourquoi est-ce que, comment dirais-je, Dieu combattait les Philistins, on est dans l'Ancien Testament, mais ensuite, les Philistins, c'était, des fois on dit, oh c'était des gens, non, c'est pas des gens gentils du tout. C'était des gens, des criminels, des violeurs, des gens qui tuaient les enfants, qui abusaient des enfants, qui faisaient couler le sang, qui sacrifiaient leurs propres enfants. Il n'y avait rien de bon dans ces peuples-là. Est-ce que vous êtes là ou pas? C'est ça en fait, c'est ça. Il faut bien comprendre cela. Il y avait de la cruauté, etc. Bref, les Philistins, donc après s'être emparés de l'arche de Dieu, donc l'arche c'est là où il y a la gloire de Dieu, où il y a la présence de Dieu sur la terre dans l'Ancien Testament. Les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon, donc c'est une idole. D'accord? C'est une puissance spirituelle mauvaise. C'était leur dieu, entre guillemets, qu'ils adoraient. Et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon, donc la statue, le bois ou la pierre, d'accord? Trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La présence de Dieu est venue frapper cette statue, alléluia. Vous êtes là ou pas? L'atmosphère est venue frapper cette statue pour dire, t'es pas Dieu, toi. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, alléluia, et il ne lui restait que le tronc, alléluia. Et moi j'ai envie de dire, chais. Vous voyez, l'atmosphère, boum, ça vient impacter. Il y a une réalité spirituelle, mais ça vient également impacter la matière. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous voyez que l'atmosphère, ça joue dans le naturel. Est-ce que vous êtes là? Et même l'atmosphère spirituelle a impacté négativement les corps des Philistins. Ok? 1 Samuel chapitre 5, verset 6. La main de l'Éternel pesa plus lourdement encore sur les Asdodiens et ils firent des ravages parmi eux. Il les frappa de tumeurs à Asdod dans le territoire qui en dépend. On lit au verset 11 à 12. Ils firent venir, donc les Philistins firent venir les princes, les Asdodiens, qui est une ville, Asdod, firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent et dirent, renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, qu'elle retourne chez elle, qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. En effet, dans toute la ville régnait une terreur mortelle. La main de Dieu y pesait très lourdement. Ceux qui ne mourraient pas étaient frappés de tumeurs et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Vous voyez? Donc il y a une réalité là, où l'atmosphère, parce que Dieu dit, ok, vous voulez, vous voulez m'humilier, vous avez pris la gloire, vous n'êtes pas capable d'assumer la gloire, et vous voulez là me mettre parmi vos dieux, sans m'adorer, sans repentance, sans quoi que ce soit, et bien l'atmosphère est venue toucher les corps des Philistins. Vous voyez? Donc, il y a cette réalité, et je pose là la loi, il est question de la loi de l'atmosphère sur le corps. Vous voyez? Donc, l'atmosphère vient impacter de manière positive, négative, les corps. Et moi, je crois, et là, je ne parle pas de la présence, de l'atmosphère de l'Éternel, je crois qu'il y a des endroits, des régions, des lieux sur la terre où il y a des atmosphères mauvaises, démoniaques, qui affectent le corps des gens de maladie. Est-ce que vous êtes avec moi?
Ok, je vais plus loin. Donc là, on parcourt la Bible ensemble parce que je vais appuyer le point. Regardez l'atmosphère autour de Jésus. On est d'accord pour dire que Jésus, il y a la présence de Dieu en lui, mais il n'y a pas qu'en lui en fait. En fait, tout autour de lui, certains vont dire, oh c'est du New Age. Non, c'est pas du New Age, c'est la parole de Dieu. Moi, écoutez bien, je ne suis pas... le New Age, ce n'est pas mon histoire, mais ce que je regarde, c'est qu'il y a des réalités dans la parole de Dieu. Et en fait, c'est le New Age qui a pris des réalités de la Bible. Voilà, vous êtes là ou pas? Et en fait, moi, je vois des réalités dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a la présence de Dieu en Jésus, mais également l'atmosphère de gloire tout autour de Jésus. Et ça, on le voit dans la parole. Regardez ceci. Il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Regardez bien, elle s'approcha par derrière et elle toucha pas le corps de Jésus. Elle toucha le bord de son vêtement. Le bord de son vêtement. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Immédiatement. Regardez bien ceci. Là, Jésus n'a pas imposé les mains. Ce que je vous prêche ici, je ne suis pas en train de vous prêcher le don de guérison. Ça dit, est-ce qu'il faut le don de guérison? Est-ce que Laurent est en train de prêcher le don de guérison? Non, je ne parle pas du don de guérison. Je parle de l'atmosphère spirituelle du royaume de Dieu, de la gloire de Dieu qui touche de manière positive le corps. Et en fait, écoutez bien, Jésus n'a pas imposé la main. Il ne lui a pas parlé. C'est elle qui est allée dans l'atmosphère. Est-ce que vous êtes là ou pas? Elle est entrée dans l'atmosphère, là où était la gloire, elle a touché suffisamment près. Donc il y a des niveaux de gloire. Vous êtes là ou pas? Il y a des niveaux. C'est ça que je vais essayer d'expliquer. Et elle a touché le bord de son vêtement et l'atmosphère, l'énergie qui était en Jésus, parce que Jésus est le royaume de Dieu lui-même, et il n'y a que la vie en Jésus. Crac, la vie là a été diffusée, transférée sur elle. Et c'était normal, c'est la loi du royaume. Elle devait recevoir la guérison. Fini. Et la mort, fini. Et la vie en abondance. Quelqu'un a dit amen à cela? Nous, on a vécu ça. Un jour, on était dans une conférence. Il y avait Randy Clark. On était à Birmingham. Et je vous passe tous les détails. Mais Randy Clark prêche, il apprend qu'il y a des Français qui sont là. Il n'y avait que des Anglais quasiment. On était un petit groupe de Français avec des leaders de l'église. On y est allé. Et à un moment, à la fin, il fait un appel. Et au moment de l'appel, écoutez bien ceci. Je ne sais pas comment vous expliquer autre chose que... En fait, là, je comprends mieux les choses. Je comprends mieux maintenant. Alléluia. En fait, tu vois, tu étais là. Il n'y a rien qui se passe. Et tu passes là. Et là, en fait, tu sens l'atmosphère de gloire. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ton corps, wow! Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va rechercher les sensations. Moi, je cherche la gloire de Dieu. Alléluia. Et Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Vous voyez? C'est ça le problème. Bon, j'ouvre une parenthèse. Il y a des chrétiens qui vont chercher le sensationnel. Il faut que ça se manifeste. Non, ne cherche pas que ça se manifeste. Cherche Jésus, cherche sa gloire. Et en fait, quand sa gloire vient, il se passe des choses. Vous voyez? C'est ça la réalité. Et alors, on cherche Jésus. Et là, tu rentres. Et là, il y a la gloire. Et tu le sens physiquement même. Alléluia. Parce que la gloire est là. Est-ce que vous êtes avec moi? Je parle de la loi de l'atmosphère sur le corps. On continue. En fait, Paul, moi, je n'avais pas vu ça. Parce que j'ai vu que le côté spirituel. Vous voyez, on est formaté des fois pour penser de cette manière. Et on ne va pas plus loin dans la révélation. 5. Paul amène cette loi du royaume. Il l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui le visage dévoilé contemplons. Donc il est question de contempler quoi? Comme dans un miroir, la gloire. Tout est lié. Du Seigneur. Nous sommes quoi? Alors, il y a des versions qui disent transformés. Ils n'ont pas osé. Mais regardez, là, en fait, le mot, c'est métamorpho. Comme dans en grec, c'est comme dans l'histoire de la transfiguration. Et la version Nouvelle Bible Second le dit bien. Nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Alors tu dois arrêter de dire, je suis dans c'est la descente là. D'accord, vous savez, des fois on dit on passe un âge, puis là, là je suis sur la pente descendante. Non. Arrête de confesser des choses qui ne sont pas du royaume. Toi, en fait, tu vis dans les lois de la terre. Et en fait, tu dois commencer à passer dans un autre mindset et à confesser les lois du royaume. Est-ce que vous êtes là ou pas? Quelqu'un a dit Amen?
Encore une fois, je ne dis pas que si tu es malade, si c'est pas... Non, non, c'est pas parce que tu n'es pas un bon chrétien, il y a des mystères des fois, il y a des choses. D'accord? Mais je suis en train de te parler d'une loi qui peut transformer ta vie. La dernière fois, j'avais je commençais à avoir un truc au niveau de l'œil, là. Comment on dit un chasome? Comment on dit ça? Chalazum, comment on dit le mot? Chalazum, je connais même pas le mot, tu vois, bref. Chazone, c'est une application en fait. Le truc, ouais, Shaza, ok, d'accord. Faudra couper au montage sur YouTube pour pas que les gens me prennent pour un idiot. Bref, ok. Je commençais à avoir un truc, elle me dit, Claire, oh là, mais ça c'est. Elle dit, mais ça c'est pas bon, il faut que tu sois traité, etc. Et j'ai dit non, dans ma tête, je dis non, il n'y a pas de traitement, ça va disparaître. Et en fait, écoute-moi, j'ai pas prié, j'ai rien fait, je vous assure, j'ai même pas prié, je dis non, ça va partir. Et en fait, à chaque fois quand je commence à sentir des symptômes, j'accepte pas. Vous voyez, j'accepte pas. Et en fait, le truc, il est parti comme il est venu. Mais normalement, il faut un traitement, il faut quelque chose. D'accord? Ça m'arrive d'être malade, hein? Ça m'arrive. Mais je vous dis la vérité, en fait, vous pouvez demander à mes enfants, c'est très rare. C'est très rare. Et je peux, tu sais, c'est très très rare. Ça m'arrive, je sais pas, une fois tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est des petits trucs, tu vois. Et en fait, le truc, je vous dis ce qui se passe, c'est que ma femme travaille avec des enfants, elle est professeure des écoles, j'ai 2 enfants, d'accord? Normalement, tout ça, ça devrait rentrer à la maison. Et les enfants, ils disent, je leur dis, je suis pas malade, moi. Je leur dis exprès, je dis, je suis jamais malade. Et ils disent, c'est vrai, tu n'es jamais malade. Voilà. Et c'est pas parce que, je ne suis pas en train de dire que je suis plus spirituel ni quoi que ce soit, mais en fait, vous savez, quand tu acceptes, tu dis, non, moi, mon royaume, c'est pas ça. Il y a des lois physiques, et les saisons, les trucs, mais il y a d'autres lois qui sont supérieures. D'accord? Et donc, je sais, c'est un autre mindset. Oui, mais on est appelé à aller de gloire en gloire, oui ou non? Alléluia. Ah, Jésus, alléluia. Ok, je vais plus loin. 6. L'atmosphère, écoutez bien, il est quelle heure là? Il faut que je finisse bientôt, ok. 17h, non, vous ne pouvez pas 17h, là vous essayez de m'arnaquer, là, non, non, non. J'ai l'heure sur l'iPad, je peux voir. Non, je finis, ok. Bientôt, peut-être. Ok, écoute bien. Tu dois comprendre ceci. En fait, c'est l'histoire de lois. Il y a des lois inférieures et des lois supérieures. Et tu dois comprendre que la loi du royaume de Dieu est supérieure aux lois du naturel, même des lois physiques. Ok? C'est la science du royaume de Dieu. Et en fait, pareil, le Seigneur me dit, mais regarde Laurent. Et là, il insiste. Là, je suis dans ma voiture. En fait, tout ça là, tout ce que je vous dis là, il m'a donné ça. J'étais en 3/4 d'heure, il m'a donné tout ça. Et il m'a dit, voilà, regarde, dans la parole. Et il me dit, regarde dans Hébreu. Et il me dit, Hébreu chapitre 11, verset 3. Et je dis, oh oui, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Écoutez bien ceci, c'est une loi. Ainsi, le monde visible, naturel, tire son origine de l'invisible. Donc l'atmosphère invisible est une cause d'événements visibles. Est-ce que vous êtes avec moi? L'atmosphère, vous voyez, c'est l'arrêté de l'atmosphère, là, on ne voit pas, mais ça va affecter, c'est spirituel, mais ça va affecter littéralement le physique, le naturel. Et en fait, c'est une loi du royaume. C'est la réalité. Parce que les lois du royaume de Dieu sont supérieures aux lois du naturel. En fait, écoute-moi bien. Et je finis avec ça. Je vais appeler l'équipe de louange. Je vais bien vouloir revenir tranquillement, tout doucement. Je fais un petit quelque chose, tout ça. En fait, plus de royaume, plus on est dans la présence de Dieu, plus, vous savez, on vient accueillir, on vient préserver, on vient développer, cultiver la présence de Dieu, la gloire de Dieu. En fait, il y a l'atmosphère qui va s'établir. L'atmosphère du royaume, c'est la vie. D'accord? Et en fait, cette vie-là, elle va affecter nos corps. Et moins de royaume, moins de vie. Et c'est pourquoi j'ai dit, et je ne parle pas ici de don spirituel, de don de guérison, d'imposition des mains, je ne parle pas de ça. Je parle, c'est un état. C'est quelque chose qu'on doit entretenir constamment. Ça affecte de manière positive le corps. Et en fait, c'est pourquoi ça amène, oui, la guérison. Ça accélère, et je vais parler de ça, je vais finir avec ça. Ça va accélérer la guérison.
ça va ralentir le vieillissement. Et ça va même amener le rajeunissement. Et si on m'a expliqué ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé pour Florence, ma sœur. Et là, j'ai compris. Et en fait, quand je raconte cette histoire, c'est pas pour ressasser le passé, c'est parce que c'est tellement glorieux qu'il faut témoigner de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'en parle, c'est pas pour dire ah regarde, non, je veux pas rappeler de mauvais souvenirs. C'est pour dire justement, c'est pour manifester la gloire de Dieu. C'est pour dire comment Jésus a fait quelque chose de grand, alléluia. Donc il y a 2 ans et demi, Florence, ma sœur, rentrée de, bon je fais un peu court, mais ça faisait 1 mois qu'elle était mariée en week-end avec son mari, un homme extraordinaire, formidable. Et c'était en week-end ensemble, et là, 1 mois de mariage, AVC. Donc, au niveau de son cerveau, donc c'est cérébral, au niveau de son cerveau, entre guillemets, tout pète, et rupture d'anévrisme. Et ça, c'est ce qui se passe. Et 2 jours après même, les médecins nous disent, et on a des nouvelles, en fait, que l'état même s'empire et il y a des vaisseaux qui explosent. Bon, je n'ai pas tous les termes médicaux, etc. Mais la situation est extrêmement critique, très critique. Et en fait, avec la famille, puisque c'était à Venise, on prend l'avion et on va à Venise. Et regardez ce qui s'est passé. Là, on a prié, mais ça n'a pas été le don spirituel du don de guérison où on a imposé les mains et spontanément, tout d'un coup, pof, la guérison. Non, c'était pas ça. C'est pas ce qui s'est produit. Et le Seigneur, en fait, il m'a donné de comprendre ce qui s'est produit au niveau de la loi spirituelle. Vous voyez? Il faut bien l'entendre, il faut bien le comprendre. Et là, en fait, on n'a pas accepté, vous savez, les prières qui disent « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Vous voyez? Non, on a dit non. Ça, c'est pas ta volonté, c'est pas normal ce qui se passe là. 1 mois de mariage, tout va bien, etc. Non, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez? Mais, en fait, dans ce temps-là, il y a quelque chose qu'on a fait. C'est qu'on a monté l'atmosphère spirituelle. Parce qu'on a bombardé dans la prière, dans la louange. Les médecins, en fait, ils nous faisaient comprendre, arrêtez, c'est fini. En fait, ils nous ont ouvert quand on est arrivé là en Italie. Il y avait des protocoles, des procédures. On était encore un peu dans la période Covid, etc. Normalement, on n'avait pas le droit de rentrer. Et ils nous ont ouvert les portes. On a eu le droit de voir ma soeur, on a eu le droit de rentrer, on a eu le droit de... Et en fait, vous savez pourquoi? C'est pas parce que... Ah oui, c'est des gens bien, ils étaient compatissants, etc. Mais c'était pas trop une sorte de compassion. Enfin oui, il y avait de la compassion, mais c'est pour dire, en fait, cette jeune femme-là va partir, et il faut laisser la famille dire au revoir, vous voyez? Et en fait, ils pensaient qu'on allait être abattus, on n'a pas été abattus. On a monté l'atmosphère. Et écoutez bien, on a monté l'atmosphère de la prière, de l'intercession, de la louange. Et en fait, c'était même une intercession mondiale, parce qu'il y a des gens qui priaient du Canada jusqu'à l'île de la Réunion, vous voyez? Et dans le monde entier, des chrétiens de toutes les dénominations. Des gens, parfois, c'est les dénominations, parfois, certains ne peuvent pas trop, des fois, vous voyez, hein? Et là, c'était plus le cas du tout. Il y avait une unité dans l'atmosphère, et ils ont prié, on a prié. Et les amis, quand je dis on a bombardé dans la prière, l'atmosphère spirituelle, on bombardait dans la prière, on n'était pas abattus, en fait on aurait pu arriver et accepter l'atmosphère de mort. Vous voyez, l'atmosphère de mort, ça accélère la mort. Mais là, on dit non, et on a amené l'atmosphère de la louange. Et on a entouré l'esprit de la louange. Et on parlait même à l'esprit de Florence. Même vous voyez, spirituellement, on dit au nom de Jésus, tu reviens. Au nom de Jésus, tu reviens. Et on appelait, et on déclarait, et on libérait, et on mettait la louange. Alléluia. Et vous savez, en fait, on mettait pas des musiques mortuaires. On mettait des louanges vous voyez, on libérait la louange, on manifestait cela, etc. On a fait monter l'atmosphère. Et en fait, ce qu'on a fait, on ne le savait pas, mais on a activé une loi du royaume de Dieu qui s'appelle la loi de l'atmosphère sur le corps. Alléluia. Et en fait, on a amené le royaume de Dieu, et pas que nous, mais quand je dis nous, c'est tous ceux qui priaient, qui ont intercédé. Et vous, l'église, vous avez tellement prié, tellement intercédé, et on veut vous dire merci pour cela, merci.
Et en fait, vous voyez, le royaume de Dieu est venu, la gloire de Dieu est venue. Mon père, il avait des songes tout le temps. Vous voyez, il en a déjà beaucoup. Alors c'était encore, tu vois. On avait des songes, etc. Le lendemain, ça se réalisait. C'était un truc de malade, un truc de fou. Et en fait, on bombardait. Et la gloire de Dieu, on sentait la présence de Dieu, la visitation du Seigneur. On a vécu des choses dans l'esprit extraordinaires. Extraordinaires. Et vous voyez, le royaume de Dieu qui vient, l'atmosphère du royaume, il ne peut pas avoir autre chose que la vie. Vous voyez? Et en fait, regardez ceci. Aujourd'hui, les médecins et d'autres personnes, des fois qui ont vécu les mêmes choses, ils regardent les documents médicaux, tout ce qui s'était produit avant, les faits, et ils disent, c'est pas normal. Ils disent, madame, je vais dire mademoiselle, non, c'est pas mademoiselle, c'est madame, attention, Vincent, hein, voilà. Ils disent, madame, c'est parce que vous vieillissez pas, c'est pour ça. Ouais. Ils disent, mais c'est pas normal. Ils disent, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Et en fait, il y a un miracle devant leurs yeux. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que même les médecins disaient, mais si jamais elle survit, mais en fait, jamais elle retrouvera ses capacités, ses compétences. C'est pas possible. Et j'ose même pas dire, vous voyez ce qui était évoqué. Mais voilà. Et en fait, il dit, mais on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la loi de l'atmosphère sur le corps. En fait, il y a une accélération de la guérison. Ça s'est accéléré. Vous voyez? Parce qu'il y a la vie de Dieu qui a été relâchée et diffusée. Ce n'était pas un don spirituel avec don de guérison. Non, c'était l'atmosphère de gloire. Est-ce que vous comprenez ça? Ça vient amener ces réalités-là. Alléluia. Et si on commence à cultiver cela dans nos vies, essayez d'imaginer l'impact spirituel. Alléluia. Alléluia. On avait entendu un témoignage aussi. Vendredi, peut-être on l'entendra encore à notre moment, mais c'est Sylvie qui parlait de ça. Elle parlait de sa mère, sa situation médicale. Elle est allée aux urgences. Son état était extrêmement critique. En fait, les médecins ont fait des... c'était quoi? Ils ont fait des prises de sang, etc. Ils ont regardé et en fait, ils étaient effarés. Ils ont dit, en fait, madame, normalement, là, vous êtes debout devant nous. Et dit, en fait, là, c'est pas normal. En fait, vous ne devriez pas être debout devant nous. Vous devriez... Ça devrait... En fait, normalement, quelqu'un ne peut pas vivre avec ce qu'il y avait dans le sang, là. Avec tous les besoins, toutes les carences. Et on n'a jamais vu ça. C'est littéralement impossible. Impossible. En fait, ça va au-delà du raisonnable, de la science naturelle. Ça va au-delà de la physiologie, de la biologie, de ça. C'est pas normal. Mais ça, c'est des réalités. En fait, il y a des documents pour ça, ce que je vous dis. Vous voyez? C'est pas des trucs que j'ai inventés, etc. C'est des réalités. Comment ça se fait? C'est la loi de l'atmosphère sur le corps. Alléluia. Ça dépasse la compréhension. Alléluia. Amenons ça dans nos maisons. Amenons ça dans nos foyers. Amenons ça dans nos vies. Alléluia. Amenons cette atmosphère. Quelqu'un dit amen à cela.